Donc nous allons vous présenter avec Sébastien Gillet, Didier Bouillonne, directeur général délégué à l'export de Business France et moi-même en charge de la gestion des sites, ce projet. Simplement, Monsieur le Ministre, vous avez eu l'amabilité hier de vous arrêter sur le stand d'Aichi, vous a présenté ce projet qui vise à accompagner les entreprises françaises à l'export et notamment sur ce marché japonais. Donc merci de quelques mots parce que c'est important. Le gouvernement français nous soutient totalement. Une décision a été prise sur la tenue d'un pavillon France. Donc votre présence ici, soulignée hier par Sébastien Gillet pendant 2 jours, est un signe très fort et c'est aussi un signe à l'export pour nos entreprises. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, bravo. C'est une excellente initiative. Bonjour à nos amis japonais qui sont présents aussi aujourd'hui sur ce salon et qui étaient, vous l'avez dit, présents hier et avec lesquels on a pu échanger. Moi, je souhaite, je l'ai dit toute la journée, je le redirai aujourd'hui, je vais le redire dans les années qui viennent, que l'industrie française repasse en mode conquête. Donc, pour être fort à l'international, évidemment, il faut être d'abord fort ici, réindustrialiser les territoires, décarboner l'industrie, la rendre plus forte, plus puissante, plus compétitive, mais ensuite, évidemment, c'est pas une fin en soi. L'objectif, il est de pouvoir régler notre défi majeur commun, qui est celui d'un déficit de la balance commerciale qui est aujourd'hui encore trop important, et pour ça, il faut s'exporter, il faut aller à l'international, et il y a une expression qui disait dans un film célèbre « If you can make it there, you can make it anywhere ». Si vous pouvez le faire à New York, vous le ferez n'importe où dans le monde. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous pouvez le faire à Aichi, vous le ferez partout dans le monde, parce que Aichi, c'est le royaume de Toyota. Et il n'y a sans doute pas de zone industrielle, de région industrielle plus forte, plus puissante et plus symptomatique de l'incapacité du Japon à se projeter dans le monde depuis des décennies que cette zone-là. Donc vraiment, bravo à vous d'avoir choisi ce partenariat avec une zone exceptionnelle. Maintenant, il va falloir faire, comme on dit. Donc, vous avez 1 an pour livrer un bel événement aussi beau que celui-là à Aichi l'année prochaine, et surtout que de cet événement sortent des choses extrêmement concrètes en termes de contrats, en termes de partenariats, en termes d'associations entre l'industrie française et l'industrie japonaise. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Ministre. Merci de votre soutien. Merci. Merci. Bonjour à tous, merci de votre présence. Merci une nouvelle fois au ministre de nous accompagner, de nous soutenir. Alors c'est vrai que ce sujet de Global Industrie Japon, maintenant SMS, il a 5 ans, parce que c'est lors de la création de Global Industrie en 2018 que Christophe a été avec le gouverneur d'Aichi à l'époque pour presque signer différents dossiers qui concernaient bien sûr le groupe, mais déjà qu'il y avait cette idée de faire un Global Industrie au Japon. Alors entre-temps, bien sûr, on a eu 2 années compliquées qui ne nous ont pas permis de lancer cette manifestation. Je pense que 2023-2024, en tout cas, est la bonne année. Pourquoi? Parce que Global Industrie aujourd'hui a atteint quand même une reconnaissance en France, c'est important, et indirectement en Europe à travers son offre, à travers sa légitimité. Et je ne pense pas qu'on peut aller à 10 000 km de la France, en tout cas créer une manifestation si on n'est pas déjà légitime dans son pays. C'est chose faite. Aujourd'hui, c'est 2300 exposants, c'est tout l'écosystème français et un peu européen qui est présent sur Global Industries et qui nous donne toute la force, toute la crédibilité aujourd'hui d'aller s'expatrier d'une certaine manière. Bien sûr que G11 s'étant positionné au Japon va nous aider, va nous ouvrir des portes et Christophe en parlera mieux que moi après. Mais Global Industries en tout cas va nous permettre, cette confiance qu'on a de nos exposants français, européens et bien sûr internationaux vont nous permettre en tout cas d'avoir ce soutien, cette confiance, cette proximité, cette complicité pour créer bien sûr Smart Manufacturing Summit en mars 2024 au Japon. Il y a bien sûr des spécificités qu'il n'y a pas forcément sur Global Industries. Il faut aussi s'adapter bien sûr à la culture japonaise et à la typologie des entreprises. On a plutôt axé cette manifestation sur le 5.0. Vous savez que Global Industries, on a des sous-traitants, on a des fabricants de machines, on n'a pas que du 5.0. Nous, on a plutôt gardé cette spécificité pour faire vraiment un événement qui soit vraiment connecté au niveau sur la connectivité, sur ce qui se passe un peu au Japon. Et c'est là-dessus qu'on a vraiment travaillé avec toutes les équipes, Morgane entre autres. Il y a du boulot, comme l'a dit le ministre, comme l'a dit Christophe. C'est vrai que c'est 1 an, c'est jamais trop dans notre métier. C'est vraiment le bon timing. Donc maintenant, il faut qu'on lâche tout et qu'on aille faire quelque chose de magnifique là-bas. Donc voilà, tous les ingrédients sont réunis. Je pense qu'on a une année de pleine de boulot. On a une pleine de confiance sur l'ensemble de nos exposants, sur nos partenaires pour faire quelque chose. Et je remercie aussi Business France de votre soutien, parce qu'on va aussi avoir besoin de vous pour réussir ce challenge-là. Merci aux équipes aussi de Marc de Global Industries qui va pouvoir passer tous les connexions de Global Industries, tout le savoir-faire, parce qu'une nouvelle fois, il y a marqué Global Industries. Il faut qu'on y apporte tout le savoir-faire de Global Industries de G11. Merci à vous tous. Bien, bonjour à toutes et tous. Avant tout, bravo pour ce bel événement Global Industries. C'est une belle réussite, hein, effectivement. C'est pas si vieux que ça, mais on en parle partout en Europe. Donc bravo pour cette belle réussite. Donc moi je suis Didier Bouillonne, je suis directeur général délégué à Business France en charge de l'export. Un mot sur Business France, parce que vous n'êtes pas forcément tous familiers avec cette structure. C'est une agence de l'État qui porte 2 politiques publiques. La première, c'est promouvoir la France
comme terre d'accueil des investissements étrangers créateurs d'emplois. Et la deuxième, c'est soutenir les entreprises françaises à l'export. Et pour ce faire, on dispose d'un réseau assez conséquent de bureaux à l'international, puisqu'on a 74 bureaux qui sont positionnés dans 54 pays, avec bien sûr un très beau bureau au Japon, ce qui me fait la transition avec le Smart Manufacturing Summit qui aura lieu à Aichi, préfecture d'Aichi, qui est, comme l'a dit le ministre, une région majeure en matière de développement industriel. C'est des très très beaux clusters qui sont organisés autour de géants industriels. C'est évidemment l'automobile autour de Toyota, mais c'est aussi des très belles choses sur l'aéronautique, sur le spatial et puis sur la robotique. On a des liens qui sont assez anciens et assez conséquents avec la préfecture d'Aichi, puisqu'on a une bonne cinquantaine de groupes de cette région qui sont implantés en France. Alors bien sûr Toyota, qui est en France depuis 1971, mais qui surtout depuis 1998 a implanté à Valenciennes une usine d'assemblage de véhicules. C'est le seul constructeur étrangers présents à faire de l'assemblage en France, donc ça mérite d'être souligné. C'est 5000 emplois, donc c'est pas rien. C'est NGK Insulator qui fait des très belles choses dans la céramique et qui est très bon en matière de transition énergétique. C'est Mariazou et c'est des groupes comme Toyotomi Kiko par exemple qui sont des équipementiers de premier rang. Donc c'est quand même très conséquent. Si on dézoome un peu, on est extrêmement intéressé, nous, en tant que Business France et globalement tous les acteurs nationaux, à ce que fait le Japon en matière de modernisation de son industrie manufacturière. Et ça ouvre des opportunités pour les entreprises françaises en matière de transition énergétique, en matière d'automatisation, en matière de digitalisation. Et ce salon du SMS, il tombe à point nommé pour les entreprises françaises. Donc je vous confirme effectivement qu'on aura un pavillon France, un pavillon institutionnel, qui sera, je l'espère, le plus beau possible. Pour ça, il faut qu'on embarque avec nous les régions françaises. On y travaille ensemble, on est en train de discuter avec eux. Le plus sera le mieux, le plus d'entreprises pourront être présentes, le plus la représentation française sera riche et montrera ce qu'on est capable de faire. Bien sûr, Business France va déployer la totalité de son offre au maximum, ce qui veut dire préparer les entreprises en amont, les coacher pour utiliser au maximum les capacités d'une exposition sur un salon de ce type. Ça veut dire aussi un effort de communication important qu'on fera ensemble sur ce salon. Ça veut dire aussi mobiliser des acheteurs internationaux, parce que ce qui est important, et le ministre l'a dit, c'est de signer des contrats. Donc on a à cœur, nous, d'amener des grands donneurs d'ordre, en l'occurrence japonais, qui vont venir sur le salon pour que les entreprises françaises s'y retrouvent. Et puis enfin, on aura aussi une séquence attractivité. Et l'idée, c'est de faire valoir aux Japonais l'excellence française, les filières industrielles françaises, et on fera ça évidemment en coordination avec les régions. Voilà, je ne serai pas plus long et je vous remercie. Merci Monsieur Boulogne. Quelques mots en complément. Sébastien vous a précisé bien sûr par rapport à le capital Global Industries, ce dont nous allons bénéficier pour réaliser cet événement. Didier Boulogne vient de vous préciser effectivement tout l'appareil et tous les partenariats qui vont être développés pour accompagner cet événement, parce que monter un événement, un salon from scratch à 10 000 km, c'est pas simple, on l'imagine bien. Par contre, moi je compléterai pour vous dire un peu le sens de ce projet. Le sens de ce projet, c'est que le groupe GEL Events est au Japon depuis déjà plusieurs années. Nous avons eu, l'opportunité de gagner un contrat qui est la gestion du parc des expositions d'Aichi. Nous avons, outre la puissance industrielle sur Aichi, mais surtout également un gouverneur et une préfecture extrêmement dynamique. Le gouverneur Omura, qui, comme l'a rappelé Sébastien, est venu dès 2018 sur Global Industries. Et cette opportunité est assez rare au Japon. Et en fait, le gouverneur veut vraiment faire de son territoire la nouvelle porte d'entrée internationale sur le Japon. On bénéficie d'une très bonne accessibilité. Nous sommes dans une zone franche, donc ce qui sera intéressant pour nos exposants. Nous avons, donc, on l'a dit, un territoire d'une extrême richesse et puissance au niveau industriel, innovation. Le territoire d'Aichi est en train de réaliser ce qui va être le plus gros incubateur du Japon. Aichi Incubator, qui accueillera en 2025 avec une ambition d'accueillir à terme 1000 startups. Donc aujourd'hui, on a un faisceau d'éléments qui nous poussent effectivement à travailler sur ce projet. Et qu'est-ce qu'on va apporter, dans ce projet aux entreprises? Et ça, c'est important de l'avoir en tête, c'est que une entreprise qui demain va exposer à Tokyo et qui va repartir, c'est pas très simple. Par contre,
Aujourd'hui, elle va pouvoir bénéficier à travers nos équipes d'un accompagnement avant, pendant et surtout après. Morgan Schoedler, notre directeur général de Aichi, a un réseau exceptionnel au Japon de connexions économiques et autres. Et c'est ça qui va nous permettre vraiment d'apporter une vraie différenciation d'accompagnement dans un marché qui est extrêmement attractif mais qui est complexe. Voilà. Donc, maintenant, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions sur ce projet auquel nous attelons et auquel les équipes de GL Events et des équipes de Sébastien travaillent d'arrache-pied. Merci de votre attention.